Bienvenue dans l'exercice 15 du chapitre 2. Alors ici, on donne la suite Vn, définie par V de n, qui est égal à 3 exposant n, divisé par 4 exposant n plus 1, en sachant que n appartient aux entiers naturels. On demande de démontrer que cette suite est géométrique. C'est parti. Alors, comme on le sait, pour qu'une suite soit géométrique, ok, il faut que Vn plus 1 sur Vn, ok, soit égal à une constante, laquelle constante est la raison. Ok? Voilà. Donc, ça, on le sait déjà. Donc, maintenant, on va, ayant VDN qui est là, on va calculer VDN plus 1. Ok? Vn plus 1 est donc égal à 3n plus 1. Ok? Sur 4n plus 1 plus 1. Ok? C'est égal à quoi? C'est égal à 3n plus 1. Ça ne change pas. Sur 4n plus 2. Voilà. Donc maintenant, on peut faire notre rapport de suite. Ok? Ça fait donc Vn plus 1. Donc tout ça divisé par tout ça. Ok? Donc ça fait 3n plus 1 sur 4n plus 2 divisé par tout ça. Or, on le sait, pour diviser deux fractions, on prend la première qu'on multiplie par l'inverse de la seconde. Donc, je vais faire multiplier par l'inverse. Ici, là, ça fait 4n plus 1, ok, sur 3n. Voilà. Maintenant, arrivé ici, comment on fait pour simplifier les termes? On va utiliser les puissances, ok, les formules sur les puissances. On sait que a exposant m plus n est égal à a exposant m multiplié par a exposant n. Ok? Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Donc, on va appliquer cette règle, par exemple, à 3n plus 1. Ok? Du coup, on a 3n plus 1 qui est donc égal à n ici, là, c'est comme le m. Ok? Donc, c'est égal à... Et le 3, c'est le a. Donc, c'est égal à 3 exposant n. Ok? Multiplié par 3 exposant n. Le n, c'est le 1. Donc 1. Du coup 3. Ok? On enlève. Voilà. Donc ici, en fait, on va appliquer le même principe à 4 exposant n plus 2. Ok? Voilà. De façon à pouvoir facilement simplifier les termes. Donc on va prendre 4 exposant n plus 2, qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à 4 exposant n plus 1 plus 1. C'est la même chose. C'est ce qu'on a fait ici. Ok? Voilà. Donc ça nous donne quoi? Ça fait que ce terme-ci est considéré comme étant le m et le plus est considéré comme étant le n. Ok? Donc lui, pour faire proprement, lui, c'est le m et le n ici, c'est le plus, c'est le 1. Ok? Donc ça nous fait 4 exposant m. Ok? C'est ça le m. N plus 1. Ok? Multiplié par 4 exposant n. Le n ici, c'est le 1. 1. Du coup, ça fait 4. Ok? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on remplace les termes dans l'expression ici. Donc, ça fait quoi? Ça fait 3n plus 1. On l'a fait ici, ça fait 3n fois 3. Ok? Multiplié par 4n plus 1. Ok? C'est cette ligne-là. 4n plus 2. On l'a décomposé ici, ça fait 4n plus 1 fois 4. Ok? Fois 3n. Cette ligne-là, c'est celle-là. Ok? Parce que lui multiplié par lui,
ça fait lui multiplié par lui, divisé par lui multiplié par lui. C'est ce qu'on a fait ici. Mais en remplaçant les termes qu'on a décomposés grâce au théorème de puissance. Ok? Du coup, avec ça, on peut simplifier. On simplifie 4 et 1. 4n plus 1 et 4n plus 1. On simplifie les 3n. Ça nous fait 3 quarts. Donc, Vn plus 1 sur Vn est donc égal à 3 quarts. Hop là, 3 quarts qui est égal à la raison. Donc, notre suite, ok, par rapport à notre théorème sur le quotient des suites, notre suite est géométrique de raison 3 quarts. Ok? Maintenant, est-ce qu'on peut tenter de trouver le premier terme? On va essayer. Allons-y. Alors, le premier terme. Alors, on ne sait pas en fait parce qu'on n'a pas donné de précision dans l'énoncé. Donc, on ne sait pas si notre n est égal à 0 ou n est égal à 1. Ça, on ne le sait pas, ça. Ok? Normalement, soit c'est explicitement dit dans l'énoncé, ok? Soit c'est implicite, c'est-à-dire qu'il est là, mais il faut le trouver, il faut le déterminer. Ici, c'est ni l'un ni l'autre. Par contre, on nous a dit que, or, n appartient aux entiers naturels. Et 0 est un entier naturel. Ok? Donc, moi, je serais tenté de dire, puisque n est supérieur ou égal à 0, ok? C'est ça. N appartient aux entiers naturels, donc n supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal, donc le 0 est pris dedans. Donc, moi, je serais tenté de dire qu'on prenne n égale à 0. Ok? On peut prendre n égale à 1 aussi, en fonction des données de l'exercice. C'est vraiment, voilà, ça dépend de l'exercice. Mais ici, vu que rien n'est précisé, bon, moi, je partirai là-dessus. N égale à 0. Par rapport au fait que n est supérieur ou égal à 0. Ok? Je partirai là-dessus. Voilà. Donc, pour avoir le premier terme, on prendra n égale à 0. Du coup, n étant égal à 0, alors, v de 0 est égal à 3 exponentielle 0, 4 exponentielle 0 plus 1, ok? C'est égal à 1 quart, puisque 3 exponentielle 0, ça fait 1 sur 4. Voilà. Donc, suite géométrique, de raison qui est égal à 3 quarts. Et V de 0 qui est égal à 1 quart. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice. Ok. Pour la petite précision, ce terme-ci vient de là. J'ai simplement remplacé les n par 0 à chaque fois. Et on a eu 1 quart. Puisque 3 exponentielle 0, ça fait 1. Ok. Voilà. Ou 3 exposant 0. Voilà. Donc, exercice intéressant. Ok. Voilà. C'était intéressant de le faire. Voilà, on a déjà l'habitude de ce type d'exercice, ok? Mais on continue à s'entraîner, on ne lâche pas, on ne se décourage pas, ok? C'est interdit de se décourager, ok mes amis? Voilà, donc si vous avez des questions, vous les posez, sinon rendez-vous dans l'exercice numéro 16.